Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où on va voir un petit peu comment transformer un garage en habitation. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement je suis en train d'étudier, j'ai trouvé un garage à un prix très intéressant, donc je suis en train d'étudier si je peux le transformer en habitation ou pas, donc je suis en train d'effectuer toutes les démarches et je me suis dit tout simplement j'allais partager ça avec vous parce que je suis sûr que ça peut vous arriver et que ça peut vous intéresser. Juste avant de commencer la vidéo, j'en profite pour vous rappeler rapidement que j'ai fait un petit pack de Noël, donc avec toutes mes formations, donc la boîte à outils de l'immobilier, la formation de trouver un bien rentable, la checklist des visites, plus la formation spéciale rénovation et division, donc qui sortira au mois de janvier, avec toutes les étapes pour la division, etc., toutes les démarches, vraiment la grosse formation qui sera complète. Je le limite aux 5 premiers inscrits, tout simplement, c'est l'ensemble à moins 50%. Je vous mets le lien dans la description et on commence tout de suite la vidéo. Donc c'est parti. Donc première chose, donc voilà, j'ai pris une image, bon c'est pas exactement ces garages, puisque bien sûr j'attends d'aller au bout du projet, mais concrètement voilà, j'ai trouvé un garage comme ça d'une, on va dire 50 mètres carrés, c'est ça, il fait à peu près 45 mètres carrés, avec un bout de terrain comme ça, indépendant. Donc voilà, au lieu de le garder en garage, je me suis dit pourquoi pas le transformer en habitation. Et donc il y a pas mal de démarches à faire. Je vais vous les expliquer un petit peu en détail. La première démarche, c'est tout simplement voir si on peut transformer ou pas ce garage en habitation. Ce qu'il faut faire, c'est appeler la mairie pour demander tout simplement, soit au service de l'urbanisme, soit au maire. Moi, en l'occurrence, c'était un petit village, donc j'ai directement eu le maire au téléphone. Et on lui demande, suivant le PLU de la ville, savoir si c'est possible ou pas de transformer donc le garage en habitation. Donc là en l'occurrence moi c'était possible. Pour ça c'est tout simple, vous appelez juste la mairie de votre ville et vous demandez voilà d'avoir le PLU, savoir si vous pouvez transformer votre garage en habitation. Donc pour ça en général ils vont vous demander le numéro, le nom de la rue et le cadastre pour pouvoir vous dire exactement dans quelle zone vous êtes et si c'est possible ou pas. Donc voilà, moi j'ai fait toutes ces demandes et demander si c'est très important, est-ce que le changement de destination est possible? Donc là en l'occurrence c'est un garage, on va le transformer en habitation, donc il faut bien faire la demande si c'est possible ou pas. Donc première étape, je récapitule, on appelle la mairie, on demande si le PLU de la zone et savoir si c'est possible donc de transformer le garage en habitation, si le changement de destination est possible. Alors c'est bien d'avoir une validation orale, c'est sûr, mais il faut vraiment une validation écrite, donc n'hésitez pas à lui dire voilà, je vais vous envoyer le mail, est-ce que vous pouvez me répondre un accord de principe, etc. Parce qu'une acceptation orale ça n'a aucune valeur juridique entre guillemets, donc c'est toujours bien d'avoir un mail, un écrit et le nom d'une personne. Donc la deuxième étape, voilà, une fois qu'on sait que c'est possible, que la ville accepterait le changement, on se renseigne donc au niveau des assainissements. Alors est-ce que le garage est raccordé ou pas? Moi en l'occurrence il n'était pas raccordé, mais je sais qu'il y a des maisons autour. Quand j'ai appelé la mairie, du coup je vais bien demander est-ce qu'il y avait le tout à l'égout dans cette rue. Donc oui, il y avait le tout à l'égout dans la rue. Donc ce que vous faites là, vous allez sur Google, vous tapez tout simplement service des eaux et le nom de votre ville. Donc là j'ai mis par exemple Toulouse, là par exemple vous voyez, vous avez toutes les autres, j'aurais pu mettre n'importe quelle ville dans le coin, et vous allez tomber, là on voit que c'est Veolia Eau qui gère le service des eaux de la ville. Donc ce que vous faites quand vous avez ce numéro, vous les appelez et en fait vous allez faire une demande de devis. Donc vous leur expliquez voilà, je suis en train d'acheter un garage, je suis en train d'acheter telle ou telle chose et j'aimerais bien avoir un devis pour un raccordement eau usée, eau pluviale et un devis pour poser un compteur d'eau. Donc là ils vont vous envoyer un mail avec toutes les informations données, donc toujours pareil, ils vont vous demander le numéro de cadastre, la rue, etc. Et donc sous 15 jours vous allez recevoir un devis estimatif, donc de combien ça vous coûterait. On verra tout à l'heure un petit peu les chiffres. Donc deuxième étape, je récapitule, on appelle le service des eaux, on te fait un devis de raccordement eau usée, eau pluviale, compteur d'eau, on fait la demande de devis, on la reçoit. La troisième étape, ce qu'on fait, c'est qu'on demande donc la même chose au niveau de l'électricité. On demande un raccordement électrique s'il n'y a pas de compteur. Donc moi en l'occurrence il y a un compteur déjà indépendant dans le garage, mais voilà, si vous n'en avez pas, c'est assez simple encore une fois. Il suffit de la même chose, vous les appelez et ils vont vous demander de constituer un dossier. Donc vous mettez fiche de renseignement, le bilan de la puissance que vous allez avoir besoin, les équipements que vous voudriez installer, etc. Une copie de l'autorisation de l'urbanisme, c'est pour ça qu'il faut l'avoir fait avec le maire. Et un plan de masse, un plan de situation. En général, l'assainissement vont vous le demander aussi. Vous allez par exemple là, quand vous avez votre plan avec votre cadastre, vous faites une capture d'écran et vous faites juste un montage où vous scannez, vous entourez
entouré. Juste pour vous montrer voilà, quel est le bâtiment pour qu'il sache exactement. Franchement, il n'y a pas besoin d'un architecte pour le faire. Tout le monde peut le faire de chez lui, il n'y a pas de souci. Et donc pareil, on verra le prix. Donc là, on a appelé EDF. Ils nous envoient pareil, ça met à peu près 10-15 jours avant de recevoir le devis pour le coût du branchement. Et on peut en profiter pendant qu'on est en train de faire les demandes, de faire la demande de raccordement donc au réseau téléphonique. Alors c'est un peu un moindre coût, mais c'est quand même important de le faire. Donc là, il y avait des maisons aux alentours, etc. Donc c'est exactement pareil. Vous allez voir que le dossier que vous allez envoyer pour l'assainissement, pour l'électricité et pour le téléphone, c'est quasiment les mêmes. Donc voilà, vous les appelez, ils vont vous demander d'envoyer un dossier, vous renvoyez le dossier, ils vous envoient un devis. C'est toujours les mêmes délais, c'est entre 10 et 15 jours en moyenne, c'est pour ça qu'il faut le faire assez à l'avance. Et donc là, une fois que vous avez ça, donc vous avez votre garage, le maire a validé la zone. Il a validé le changement de destination, donc vous faites en sorte d'avoir une écrite. De toute façon, dans le compromis de vente, vous mettrez en condition suspensive l'obtention du permis de construire. Puisque là par exemple c'est un garage qui fait 50 mètres carrés, donc ça fait plus de 40 mètres carrés, donc on est obligé d'avoir un permis de construire. Donc quand vous achetez, dans le compromis de vente, vous mettez condition suspensive, obtention du permis de construire. Vous avez le devis donc des services des eaux, vous avez le devis de EDF, vous avez le devis du branchement ligne téléphonique. Et donc là par exemple, si le garage, alors moi forcément je vais pas vous dire le prix pour l'instant, mais je suis à moins de 10 000 euros pour l'achat de cela. Mais si on part sur un achat par exemple à 10 000 euros par exemple pour ces garages là, ça donnerait donc 10 000 euros à l'achat. On va compter à peu près 3 000 euros pour les eaux usées au pluvial et le compteur d'eau. On va compter 3 000 euros pour la pose du compteur de EDF et à peu près 1 000 euros pour l'ajout d'une ligne téléphonique avec Orange. Donc ça ferait par exemple un coût de revient à 17 000. Donc vous voyez, si vous achetez 10 000, le fait de tout raccorder, vous êtes déjà à 17 000 euros. Donc il faut bien le prendre en compte. Sachant qu'en général, voilà, il y a tout à faire au niveau des travaux après. En général, vu que c'est des petites surfaces, le coût des travaux, on arrive assez bien à le maîtriser. Je pense que si vous partez sur 500 euros du mètre carré sur 50 mètres carrés, ce qui vous fait à peu près 25 000 euros, normalement vous serez correct. Les plus grosses dépenses en général, c'est de changer les portes de garage et mettre des baies vitrées. Et après l'intérieur, vu que vous avez tous vos réseaux qui arrivent à neuf en général, voilà, vous repartez à neuf, vous plaquez les 4 murs, vous faites une petite dalle et vous faites du carrelage. Et après voilà, on rentre dans la phase travaux. Mais voilà, si là ça nous revient à 17 000 euros, on va mettre 25 000 euros de travaux. Il va y avoir à peu près 3 000 euros de frais de notaire, donc on va être à 45 000 euros pour une petite maison avec jardin. Sachant que les prix, moi par exemple dans la ville, sont plutôt de 65 000 euros pour ce type de bien. Donc l'opération est intéressante pour une éventuelle plus-value. Ce que je vais faire par contre, c'est que vu que la maison se louerait que entre 400 et 450, donc au final c'est pas mal, on est à 10-12% de rentabilité. Mais voilà, pour gagner un peu plus, moi je vais travailler sur le coût des travaux. Alors c'est vrai qu'on peut pas facilement négocier, même on peut pas trop négocier les devis de tout ce qui est compteur d'eau, compteur électrique, etc. Donc la seule marge de négociation qu'on a, c'est le prix d'achat du bien et le coût des travaux. Donc moi, en l'occurrence, le prix d'achat, je l'ai quand même bien négocié, puisque je suis aux alentours des 100 euros du mètre carré. Et le coût des travaux, voilà, donc là, par exemple, j'étais parti sur un coût à 25 000. Moi, je suis en train d'optimiser le coût, je suis déjà dans les 18 000 euros. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Dites-moi surtout dans les commentaires si ça vous intéresse. Je pense que je vais vous faire un article écrit qui récapitule un petit peu tout avec les liens pour EDF, pour l'assainissement, etc. Et que je vais mettre sur le blog, comme ça voilà, à chaque fois vous pourrez revenir dessus, ça vous évitera de toujours regarder la vidéo. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je mettrai l'article sur le blog. N'oubliez pas donc le lien dans la description pour le pack de Noël, toutes les formations à moins 50%, et on se retrouve sur la prochaine vidéo.